Vous passez très certainement à côté de l'homme de votre vie. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de faire en sorte de vous élever, de vous différencier des autres femmes en ayant des connaissances en plus en vous qui fera en sorte que votre vie soit plus facile, fluide, agréable et qu'elle puisse vous amener ce qui vous conviendra réellement. Ici Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui fait que si vous n'avez pas en vous les bonnes clés, si vous n'avez pas les connaissances, ou peut-être que vous faites très certainement ces erreurs, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, vous risquez de passer à côté de l'homme de votre vie? Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir que malgré nous, malgré nos bonnes intentions, notre bonne volonté, notre désir puissant, ardent, que l'on puisse arriver à avoir une belle relation amoureuse, pérenne, solide, durable avec un homme qui en vaille la peine, eh bien, nous allons nous auto-saboter malgré nous, nous allons nous mettre une balle dans le pied et nous empêcher d'atteindre nos objectifs d'épanouissement amoureux. Beaucoup de femmes qui ont ce désir de trouver l'homme de leur vie vont partir dans ce cheminement un peu à l'aveuglette. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, forcément, elles n'auront pas un retour sur leur expérience salvateur, elles n'auront pas cette conscience de mettre les mains dans le cambouis, comme j'aime vous l'expliquer régulièrement, c'est-à-dire de se poser les bonnes questions pour ne plus souffrir, pour ne plus perdre de temps inutilement, pour ne plus aller avec des hommes qui les rendent malheureuses, qui ne leur apportent pas le bonheur, etc., etc. Et vous savez, dans tout cheminement de vie, eh bien, il y a un moment où il est préférable de s'arrêter, de réfléchir sur cette situation plutôt que de continuer encore et encore les mêmes expériences, car, comme je vous le partage régulièrement, la vie n'est qu'une succession d'apprentissages. Eh bien, si vous continuez à toujours procéder de la même manière, même si ce sont des hommes différents, vous allez vous casser le nez de la même manière que vous vous êtes cassé le nez jusqu'à présent. Mesdames, je tiens à vous mettre en garde. Si jusqu'à présent, vous voyez que vos expériences se succèdent, si vous voyez qu'à chaque fois, c'est à peu près le même scénario, eh bien, moi, je ne suis pas là pour vous motiver à comprendre des choses qui n'existent pas. Vous le voyez bien par vous-même. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à sortir de ces cercles invertueux, c'est que vous n'avez pas encore compris. Eh bien, le bon message, c'est que vous n'avez pas encore bien compris ce qu'il faut que vous mettiez en place pour que vous puissiez atteindre vos objectifs d'épanouissement amoureux. Mais encore une fois, rien sur cette terre, ni nos expériences, ni la vie ne nous veut du mal. Ce n'est uniquement le fait que nous puissions comprendre certaines étapes dans notre cheminement, que nous puissions comprendre ce qu'il faut que l'on fasse, que l'on mette en action pour dépasser le niveau où l'on se trouve. Un peu comme un jeu vidéo en fait. Nous allons expérimenter certaines situations, mais il faut que nous puissions changer de comportement pour avoir par réciprocité une action différente. Je vous l'explique régulièrement, ce n'est pas votre monde extérieur que vous devez contrôler, c'est-à-dire le fait de vouloir qu'un homme agisse d'une telle ou telle façon, c'est-à-dire le fait de vouloir forcément rencontrer quelqu'un alors que vous n'êtes pas prête, c'est-à-dire peut-être le fait d'avoir plus d'opportunités dans votre vie et de vous marteler la tête que ça ne fonctionne pas pour vous. Non, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous, à l'intérieur de vous-même, comprendre les erreurs que l'on fait et savoir de quelle manière réajuster le tir, se positionner différemment pour, encore une fois, avoir une correspondance différente dans notre monde extérieur. Je vais prendre un exemple tout simple. Si je dis une certaine parole, la personne qui aura en face de moi la réceptionnera cette parole d'une certaine façon. Si je dis une autre parole formulée d'une autre manière, la même personne réceptionnera cette parole d'une autre manière, etc., etc. Donc, vous comprenez bien que votre manière d'agir, de réagir, de vous positionner par rapport à ce que vous ne pouvez pas maîtriser va faire toute la différence. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les techniques pour trouver le bon partenaire, pour attirer à vous le bon partenaire et tout ça avec de nouvelles compréhensions qui vont justement vous permettre d'appréhender
des nouvelles expériences d'une manière tout à fait différente pour obtenir des résultats tout à fait différents. Premièrement, qu'est-ce que vous voulez en termes de relation, en termes de partenaire, en termes de vie? Qu'est-ce que vous voulez vous? C'est encore une fois l'un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner, car la plupart des femmes essayent de s'adapter à ce qu'elles rencontrent. Elles ne partent pas d'elles-mêmes à créer la vie de leurs rêves. Elles ne partent pas d'elles-mêmes à véritablement savoir ce qu'elles veulent dans leur vie et de la même manière en termes de relations amoureuses. Je prends l'exemple, si je veux me diriger vers Nice, si je veux aller vers Nice et que je ne connais pas la route la plus courte, la moins encombrée, la route la plus facile, agréable pour y aller, eh bien, je vais peut-être me perdre en route. Je vais peut-être avoir un accident. Je vais peut-être vivre cette expérience de la plus mauvaise façon. Je serai peut-être dans la difficulté, fatiguée, énervée, etc., etc. Alors que si je prépare mon chemin en amont, si je prépare mon voyage en amont en me disant tout simplement de quelle manière je vais pouvoir aller d'une manière la plus pragmatique à l'endroit où je veux aller, comment je vais m'équiper, je vais faire la révision de ma voiture, comme ça, je n'aurai pas d'accident. Je vais mettre mon GPS pour prendre le chemin le plus court, etc., etc. Vous comprenez aisément que ces deux expériences ne s'appréhenderont pas de la même manière. On est d'accord? Et bien, pour les relations amoureuses, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Comment vous voulez vous y diriger? De quelle manière vous voulez vous présenter? Quel genre de femme vous voulez être pour tout ça? Et ça va vous faciliter le travail en amont. C'est toujours une question de préparation. Même pour les relations amoureuses. Encore une fois, les relations amoureuses s'apprennent de la même manière qu'on va apprendre la mécanique, la cuisine ou que sais-je. Je pense que vous avez compris le message. Si je me mets à faire une recette de cuisine et que j'utilise les mauvais ingrédients, que je ne mets pas le temps de cuisson, etc., etc., quel va être le résultat? Eh bien, les relations amoureuses, c'est la même chose. Je vous l'apprends toujours. Il faut d'un côté être très pragmatique, connaître la psychologie des hommes, connaître la manière de se comporter, savoir réajuster le tir, comprendre de quelle manière je peux être vraiment moi-même dans cette relation sans me galvauder, sans porter un max, etc., etc. Tout ceci s'apprend et se comprend. Et de l'autre côté, eh bien, vous devez comprendre qu'il y a une question d'énergie. Il y a une question de conscience de soi. Il y a une question de comprendre tout ce qui se passe au-delà de notre compréhension basique de tous les jours. Il y a ce pouvoir absolu en nous qui fait que nous allons justement surfer sur tout ça, avoir une longueur d'avance sur les autres femmes, être véritablement plus libre dans tout ce cheminement de vie et pouvoir véritablement appréhender la belle facette de cette vie sans devoir souffrir. Bien évidemment, certaines femmes me diront « ben oui, c'est pas pour moi, ce n'est pas possible, c'est réservé aux autres, aux belles, aux riches, à celles qui ont plus de potentiel, etc. » Non, c'est juste une question de compréhension. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes à même de voir dans votre vie, dans votre entourage, des femmes qui sont ni belles, ni plus disposées, ni qui ont d'autres choses qui pourraient justifier qu'elles sont heureuses. Eh bien, elles sont heureuses en couple. Donc, c'est simplement qu'elles ont des connaissances en plus, qu'elles ont un apprentissage, peut-être inné, mais en soi, il n'y a rien de mal. Chacune, on a un cheminement qui est différent. Peut-être que ces femmes ont d'autres challenges dans leur vie et que vous, sur d'autres domaines, vous les dépassez. Peu importe, le principal, c'est toujours de cheminer positivement, de grandir, de vous émanciper, de ne pas lâcher la rampe pour que, quand vous vous retourniez, vous puissiez admirer le chemin qui est parcouru, pour que vous puissiez être fiers de vous, pour que vous puissiez aussi véritablement être comblés de celle que vous êtes et par réciprocité, permettre aux autres de le voir. Encore une fois, tout est lié. Donc, mon premier point pour vous serait de savoir véritablement qu'est-ce que vous voulez afin de vous permettre de ne pas sombrer, de ne pas avoir mal, de ne pas rencontrer des loups, etc., etc. Pouvoir vous acheminer directement à l'endroit où vous voulez vous trouver, c'est-à-dire être auprès d'un homme aimant, bienveillant, qui puisse vous apporter une relation sereine, pérenne et solide. Et ainsi, de cette manière, comme je vous le disais, cela vous évitera de passer à côté d'un homme qui vous attendrait, mais que vous n'arriveriez jamais à rejoindre. Deuxième point, mesdames, un point extrêmement important, c'est de ne pas se fier uniquement sur le physique.
Je sais que dit comme ça peut sembler très superficiel. Ça peut sembler être quelque chose qui ne nous concerne pas. Pourtant, dans notre société, la chose qui est la plus mise en avant, c'est le physique. Que vous puissiez regarder à travers les médias, à travers la publicité, à travers simplement le fait dans notre société, dans notre groupe d'amis ou que sais-je, il y a toujours cette valeur qui est mise en avant. De la même manière, tout le business qui va autour du physique est un business qui est énorme. Je peux vous parler des produits pour maigrir, je peux pas vous parler de tout ce qui est en termes de lingerie, tout ce qui est esthétique, le maquillage, tous nos codes vestimentaires, etc., etc. Bref, vous avez compris le message. Donc, tout ça fait que la société a tout intérêt à nous faire valider comme quoi le physique est quelque chose d'important, car ça fait tourner le business. Car comme ça, on va investir énormément dans notre physique, ou du moins on va essayer pour se donner la garantie que cela fonctionnera dans nos relations amoureuses. En revanche, il n'en est rien. Le gros problème par rapport à tout ça, c'est que si on base tout sur le physique, eh bien, cela peut nous faire dévier, cela peut nous faire basculer. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Premièrement, une femme qui va être très belle, qui va véritablement savoir qu'elle a un fort pouvoir d'attraction sur les hommes, peut ne surfer que sur ça. Se dire qu'en fait, cela suffit. Alors que cela ne suffira jamais, au grand jamais. Parce que une fois que vous avez véritablement apprécié le physique de la personne, eh bien au bout d'un certain temps, cela s'éteint. Au bout d'un certain temps, ce physique rentre dans un décor. Ce physique commence à être habituel. Ce physique n'est plus véritablement la chose que l'on va remarquer, puisque, si vous voulez, la personne a déjà vécu avec vous, ou vous a souvent vu, ou sait que vous êtes accessible, peu importe. Et si nous n'avons que le physique à apporter, eh bien notre relation, nous ne pouvons jamais la maintenir sur le long terme. Elle sonnera creux, ça manquera de dynamisme, ça manquera d'intelligence émotionnelle. Il n'y aura pas cette matière pour nourrir le couple sur le long terme. Et pour la personne qui en revanche sentirait qu'elle n'est pas assez belle, qu'elle n'est pas assez jolie, que justement elle ne rentre pas dans un certain moule, etc., etc., eh bien dans ces cas-là, elle sera toujours en retrait, en demi-teinte, elle restera sur le pas de la porte, n'osant pas se montrer telle qu'elle est, pensant qu'elle n'est pas assez jolie, pensant que les hommes ne vont pas la remarquer ou pensant que simplement elle ne se suffira pas à elle-même. Donc vous comprenez que c'est très important de bien comprendre que le physique en soi est bien évidemment quelque chose d'important, mais on ne vous demande pas d'être un canon de beauté. On vous demande simplement d'être agréable, de savoir vous mettre en valeur, de savoir simplement rectifier le tir quand il le faut, parce que vous le savez pertinemment. Vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour vous valider. Vous savez quand il faut que vous alliez chez le coiffeur parce qu'il faut que vous réajustiez votre coiffure. Vous savez pertinemment qu'il faut que vous refassiez les ongles parce que c'est écaillé et que ça ne va pas. Vous le savez. Vous savez quand vous avez pris 2-3 kilos. Vous le savez. Donc, à vous de réajuster le tir simplement pour vous sentir mieux, pour vous ouvrir plus facilement à l'autre et être OK avec vous-même. C'est ce qui compte. C'est ce qui est le plus important. Donc, ce point très important qui est même essentiel de comprendre que le physique, vous devez le mettre en seconde zone pour ne pas passer à côté de l'homme de votre vie, pour ne pas risquer d'envoyer un mauvais message. Troisième point, les belles paroles. Mesdames, trop souvent, notre désir d'amour, notre volonté de réussite, le fait de fantasmer la relation, le fait de vouloir absolument que ça colle avec notre idéal, que ça colle avec ce que l'on s'est imaginé, que nous n'ayons pas cette envie de mettre au placard nos rêves, nos doux rêves de réussite. Eh bien, trop souvent, lorsque l'on est avec un homme, eh bien, on va boire ses paroles. On va véritablement fondre devant les belles paroles. On va être en demande, en quête de mots doux. Vous savez, on dit qu'on susurre l'amour parce que ça nous touche, parce que ça nous fait fondre, parce qu'en tant que femme, on y est très sensible. Mais, mesdames, je vous mets en garde.
bien évidemment, rien de mal aux belles paroles. Et si vous avez validé que cet homme est l'homme de votre vie, eh bien c'est top. Vous allez pouvoir profiter de ces instants et véritablement vibrer au son de l'amour. Mais si cet homme n'a pas encore validé qu'il était le bon homme, si cet homme n'a pas encore montré patte blanche, mesdames, stop! Gardez en vous cette conscience de vous dire qu'il existe de beaux parleurs, que les hommes savent pertinemment que faire des compliments aux femmes font mouche, que dire des mots qui touchent, ça a véritablement le pouvoir d'être une porte d'entrée dans votre intimité. Et mesdames, il faut comprendre une chose, c'est que vous ne devez pas être dupes. L'amour, qui en soi doit être une belle chose, a plusieurs paliers, a plusieurs étapes. Et en l'occurrence, lorsque vous êtes aux prémices d'une relation, lorsque vous commencez à rencontrer un homme, eh bien mesdames, vous devez être vigilantes tout simplement. Non pas que l'on doit rester fermé, non pas que l'on doit utiliser des stratagèmes pour se protéger, simplement on doit savoir écouter et être clairvoyante. Donc, encore une fois, nous pourrions passer à côté de l'homme de notre vie si nous faisions simplement attention à ces belles paroles qui sont en soi quelque chose pour nous appâter. Et vous, mesdames, je vous invite toujours à être des femmes qui agissez en pleine conscience, qui êtes intelligentes, qui vous démarquez des autres femmes et qui savez mener à bien vos ambitions amoureuses. Quatrième point, savoir où il va. Mesdames, ne vous engagez pas avec un homme si vous ne savez pas quelles sont ses ambitions de vie. Trop souvent, encore une fois, nous distinguons nos ambitions personnelles avec l'homme qui va rentrer dans notre vie. Je vois beaucoup de mes étudiantes qui réussissent professionnellement, mais dans leur relation amoureuse, elles n'ont pas les mêmes ambitions. Elles n'ont pas les mêmes désirs, les mêmes attentes. Car, en soi, on ne leur a pas appris à avoir de hautes ambitions personnelles dans leur vie intime. On est toujours là à quémander l'amour, on est toujours là à être en demande. Et vous comprenez que tout ceci est ancré au plus profond de nos cellules. Je l'explique dans mon livre « On dédaigne tous les hommes ». Car en soi, nous avons évolué dans un monde patriarcal. Nous avons évolué dans un monde d'hommes, fait par les hommes pour les hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les femmes ne se sont jamais senties valables, louables, acceptables. Elles ont toujours dû se justifier pour un milliard de choses. On peut prendre des femmes très carriéristes qui ont dû se justifier parce que justement, elles n'avaient pas encore établi leur vie de famille. On peut prendre au contraire des femmes qui ont préféré, ou du moins par un concours de circonstances, se sont investies dans leur famille et du coup, par ce fait, elles ne pouvaient pas non plus s'impliquer professionnellement. On leur aura reproché de manière insidieuse, sans que ça se voie, qu'elles n'avaient pas réussi dans le monde du travail. Bref, il y aura toujours des raisons qui feront que les femmes sont jugées. Encore une fois, une femme qui aura choisi d'avoir une vie d'une certaine manière, elle sera jugée. Bref, on sera toujours jugé. C'est ça, ça fait que nous, en tant que femmes, nous avons toujours cette sensation de devoir marcher sur les œufs, de devoir faire attention à ce que l'on fait, de quelle manière on nous voit, de quelle manière on nous perçoit, de quelle manière on nous valide. Alors, à côté de ça, certaines femmes en verront tout balader. Ce seront des femmes fortes, des femmes qui auront cette conscience de se positionner dans ce monde d'hommes pour avoir leur place, pour montrer à quel point elles sont aussi vaillantes, puissantes, qu'elles peuvent autant performer, qu'elles peuvent véritablement être les égales des hommes. Mais dans leur relation amoureuse, c'est le fiasco. Parce qu'elles n'ont pas justement expérimenté cette partie. Elles n'ont pas pu grandir dans tout ce cheminement de l'amour. Et ça s'appréhende, ça s'apprivoise dans des enseignements que vous ne trouvez pas ailleurs. Parce que peu de personnes comprennent tout ça. Et la position de la femme, bien que l'on veuille nous faire croire autre chose, est encore délicate, est encore douloureuse. Parce que justement, nous n'avons jamais cette possibilité d'œuvrer naturellement sans qu'il y ait un domaine de notre vie qui puisse être montré du doigt. Ce que j'apprends à mes étudiants, c'est de pouvoir manœuvrer dans tous les périmètres de leur vie, dans toutes les sphères de leur vie, en ayant de meilleures consciences, en ayant cette aptitude de se positionner différemment, en pouvant justement, à travers l'énergie de l'amour,
se réapproprier leur relation amoureuse. Ne plus être dans des énergies masculines où il faut qu'elles prouvent, qu'elles démontrent, qu'elles soient les femmes de la situation, mais bien, comme je leur explique, avoir une main de fer dans un gant de velours. Aussi, il faut que l'homme que vous rencontriez rentre dans votre vie et non l'inverse. Bien évidemment, dans un couple, il faut savoir faire des compromis. Quand l'un avance, il faut savoir le laisser avancer pour qu'il puisse nous laisser avancer par la suite. Mais c'est un autre sujet. Mais pour ce que je veux vous partager aujourd'hui, il faut comprendre que cet homme doit aussi avoir des ambitions de vie. Si vous êtes une femme ambitieuse, bien cet homme doit être simplement ambitieux. Car s'il ne va nulle part, vous n'irez nulle part avec lui. Si c'est ce genre d'homme qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, qui en soi n'est pas un homme qui va pouvoir vous apporter un certain style de vie, eh bien mesdames, ce que j'invite toujours à faire, à comprendre aux femmes que je coach, c'est de s'imaginer dans 5 ans, 10 ans, 20 ans avec ce même homme. Il faut qu'il puisse avoir les mêmes intentions, les mêmes motivations que vous en termes d'objectifs de vie, d'épanouissement, etc., etc. 5e point, je dirais qu'il faut que vous connaissiez le fond de cet homme. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on rencontre quelqu'un, nous aussi, nous les premières, nous allons montrer la plus belle facette de notre personnalité. On se voit pour les bons jours. On va forcément partager des moments de plaisir. Restaurant, ciné, théâtre, peu importe, exposition, vacances. Ce n'est que des moments qui sont destinés à justement enjoliver notre vie. Et du coup, vous comprenez que isolé de la vraie vie, cela peut sembler trop édulcoré. Et pour connaître un homme, pour pouvoir vous investir avec un homme, pour savoir vraiment si cet homme est l'homme de votre vie, eh bien, simplement, vous devez aussi le voir dans les mauvais jours, dans les mauvaises situations. Combien de femmes, au bout d'un certain temps, peut-être même elles se sont engagées avec l'homme, se sont mariées, s'aperçoivent que c'est un homme colérique, s'aperçoivent que c'est un homme violent, s'aperçoivent que c'est un homme qui peut avoir des agissements qui sont horribles, comme de la manipulation, etc., etc. Du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous devez pouvoir observer cet homme. Par exemple, des choses anodines dans les embouteillages, de regarder s'il s'énerve facilement, s'il va être grossier, comment il prend les choses du quotidien, comment fait-il quand il est dans la complication, dans la difficulté, dans la frustration, de quelle manière se comporte-t-il? Quand vous allez pouvoir jauger cet homme qui est peut-être au plus bas ou quand il a des difficultés ou quand il est confronté à un mur, eh bien vous allez pouvoir vous dire voilà, je le connais sous toutes ses facettes, sous de différents angles et du coup, eh bien oui, je peux m'engager avec lui parce que je sais que c'est un homme justement qui même dans les mauvais moments est ok. C'est un homme qui est bienveillant, c'est un homme qui prend bien les choses, c'est un homme qui extirpe le positif. Et moi donc, je peux y aller en toute quiétude. Je dis souvent qu'il a montré patte blanche. C'est-à-dire que vous pouvez progresser dans la relation en étant beaucoup plus sereine. Nous sommes des êtres humains. Donc même nous avons nos mauvais côtés. Même nous avons de mauvais penchants. Et c'est comme ça, c'est l'être humain qui doit se réajuster de temps en temps, qui doit faire des efforts pour avoir cette dimension de toujours faire de son mieux. Mais en comprenant ses mauvais côtés, en sachant les deux facettes de sa personnalité, vous aurez comme ça véritablement la possibilité de savoir où vous vous engagez. 7e point, savoir voir le potentiel de cet homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? En tant qu'être humain, on va juger très rapidement. Je crois qu'il faut moins de 30 secondes pour se faire un avis sur une personne. Et du coup, vous imaginez bien qu'on n'a pas cette aptitude, cette clairvoyance pour savoir qui est cette personne. Je vais faire une digression. Bien évidemment, il faut faire attention à votre intuition, et ça c'est un autre sujet, aux sentiments que vous éprouvez quand vous le rencontrez, et ne pas faire taire une petite voix qui vous mettrait en garde, ça c'est autre chose. Mais pour savoir profondément qui il est, et qu'est-ce qu'il veut, et quelles sont ses intentions, quel est ce genre de personne, eh bien, vous devez aller plus loin, avoir de la hauteur par rapport à cet homme et ne pas vous fier, par exemple, sur le physique, ne pas vous fier sur sa tenue vestimentaire, ne pas vous fier sur sa position actuelle sociale, etc., etc. Je veux vous emmener dans le fait de comprendre que tout est progressif. Vous allez bien me suivre. Par exemple, une tenue vestimentaire, il est facile d'orienter l'homme que vous aimez à s'habiller différemment.
il est facile de le conseiller, il est facile peut-être de lui susurrer des idées. Il serait peut-être en demande, il n'a peut-être pas eu de bons conseils, il aurait peut-être envie qu'on le guide sur ce sujet-là. De la même manière, peut-être que cet homme n'a pas une position sociale actuellement qui soit véritablement au top, mais que c'est un homme ambitieux, qui reprend des études, qui va suivre des cours du soir, qui travaille très fort, etc., etc. Donc ne pas statuer tout de suite sur sa position. Et encore une fois, regardez le potentiel de cet homme. Beaucoup de femmes risquent de passer à côté de l'homme de leur vie, justement parce qu'elles vont statuer trop vite sur l'homme qu'elles rencontrent et ne pas lui donner sa chance. Ne pas se dire que peut-être cet homme, justement, eh bien, il aura dans quelques années beaucoup plus de réussite que maintenant. Mais encore une fois, nous sommes des êtres d'évolution, nous sommes des êtres de progression. Le problème serait un homme qui, justement, n'a pas d'ambition, serait un homme qui, en soi, est buté, qui, en soi, ne veut pas évoluer, qui, en soi, n'est pas du tout partisan de changer, etc., etc. Donc, vous voyez ce point qui est essentiel, de regarder le potentiel de l'homme que vous rencontrez. 8e point, un des points qui est, encore une fois, très important, c'est de savoir si vous avez la même vision. Est-ce que vous avez la même vision de vie? Est-ce que vous n'allez pas vous perdre en cours de chemin? Trop souvent, les gens statuent sur l'instant T. Ils rencontrent une personne. C'est bien. C'est-à-dire qu'ils s'entendent bien, ils rigolent bien ensemble, ça fonctionne bien parce qu'ils ont du plaisir à échanger, à passer des bons moments ensemble, etc., etc. Et puis, ils n'ont pas du tout la même vision de vie. L'un est carriériste, l'autre pas du tout. L'un va préférer investir, thésauriser, l'autre est très dépensier. L'un adore les voyages et veut profiter de la vie, l'autre veut fonder une famille. Ou encore, l'un est très casanier, adore rester à la maison avec un bon film, il n'aime pas du tout bouger, n'aime pas recevoir du monde, est assez solitaire. Et l'autre, au contraire, aime qu'il y ait du monde à la maison, aime faire la fête, aime sortir toutes les 4 minutes. Que pensez-vous que tout ça puisse donner à long terme? Je connais un couple qui se sont rencontrés très jeunes. Et en fait, la femme, petit à petit, a évolué et a eu un très haut poste dans une société pharmaceutique. Et en revanche, son conjoint, son mari, était plombier et lui n'a jamais voulu véritablement grandir son entreprise. C'était comme ça, il n'y a rien de mal, mais lui se contentait simplement de ses petits chantiers et ne voulait pas avoir une entreprise trop grosse. Parce que lui, ce qu'il aimait, c'est que les week-ends, il puisse être tranquille. Et comme on ne peut pas tout avoir dans la vie, eh bien, il faut comprendre qu'il y a toujours des choix. Mais si l'un des deux est très ambitieux, a envie de s'émanciper dans tous les domaines, va forcément peut-être suivre des cours du soir, va peut-être forcément travailler plus, etc., etc. Comment voulez-vous que l'autre comprenne tout ça si lui, sa priorité, c'est d'être tranquille à la maison? Quand il verra sa moitié rester en train de suivre des cours, quand il verra sa moitié peut-être partir faire des séminaires, etc., etc. Si c'est statué dès le départ, si l'autre le comprend, bah c'est ok. Mais si l'autre personne n'avait pas vu ça avant, s'il n'avait pas étudié tout ça ensemble, posément, avant ou avant de se mettre ensemble, eh bien, la deuxième personne aurait eu le choix de se dire « Ok, j'accepte, comme j'appelle, le contrat ou pas ». Et du coup, ça aurait été différent. Voilà, mesdames, 8 points essentiels pour ne pas passer à côté de l'homme de votre vie, pour ne pas perdre du temps, pour encore une fois arriver au bon endroit, donc avec l'homme qui vous conviendra, de la meilleure des façons et le plus rapidement possible. Eh bien, il faut que vous puissiez respecter ces 8 points. Je vais reprendre avec vous. Donc, premier point, savoir ce que vous voulez tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez vous et ne pas essayer de vous adapter à l'autre, mais plutôt de trouver quelqu'un qui s'adapte à votre vie. Deuxième point, ne pas mettre le physique en avant. Le physique est important, mais ce n'est pas l'essentiel qui vous amènera à avoir une relation solide, pérenne et durable. Troisième point, vous fiez aux actes et non aux belles paroles. Les belles paroles sont fugaces, faciles à dire, les hommes savent que cela nous touche et surtout, c'est un chemin qui ne nous garantit jamais que cet homme est honnête. Quatrième point, savoir où il va. Tout simplement, pour pas que vous puissiez perdre votre temps avec un type qui ne vous apporterait rien. Je vous le rappelle, si l'un des deux ne pourvoit pas à sa mission de pourvoir à ses obligations familiales, et je vois beaucoup d'hommes qui véritablement vont être égoïstes, vont penser qu'à eux, ne laissent que des miettes à leur moitié,
Eh bien, mesdames, je peux vous garantir que vous serez profondément malheureuse. Donc, autant voir ça en amont. 5e point, connaître le fond de cet homme, se laisser le temps pour le découvrir. 6e point, savoir le voir aussi dans ses mauvais jours, avec ses mauvais côtés. Car en soi, vous savez très bien que chaque être humain a une part de lumière et une part d'obscurité. Et ça, c'est OK, dans la mesure où c'est assez gérable, où c'est possible de le comprendre. Et ça fait partie du jeu, on va dire. 7e point, ne pas statuer trop vite sur l'homme que vous rencontrez et pouvoir voir son potentiel dans tous les domaines. Et 8e point, très important, avoir la même vision tous les deux. Mesdames, cette vidéo est terminée, cette vidéo très riche, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura impacté. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, cela me permet de vous répondre, de vous suivre, de comprendre vos problématiques, de pouvoir vous apporter véritablement mon soutien par rapport à tout ça et vous aider dans tout ce cheminement. De plus, ça me donne l'énergie de continuer. Ça me permet de comprendre que mon travail vous porte, vous impacte et vous permet de réussir. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.